Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une partie du concours ENAC 2020 hein, pour le concours de recrutement donc ATPL, donc Airline Transport Pilot Line. Ici, donc c'est la partie 2 sur les complexes. On a 5 questions. Alors, évidemment, ceux qui font terminer la spécialité maths, si vous n'avez pas fait les complexes, ça ne vous concerne pas. Ça concernera ceux qui ont fait donc maths expert ou ceux qui ont donc appris les complexes dans d'autres séries. Donc on est parti. On vous donne 5 complexes, enfin 4 complexes, pardon, Z1, Z2, Z3, Z4. Voilà. Et donc, 5 questions. Ça va être assez rapide, il n'y a pas de gros pièges, mais ça reste quand même des complexes toujours un petit peu délicats. À chaque fois, donc, 4 propositions. Hein. Particularité, c'est que chaque question comporte au plus de réponses exactes. Donc, vous pouvez avoir 2 bonnes réponses, une seule ou aucune. Hein. Donc il faut faire attention. Alors on vous demande ici la somme Z1 plus Z3. Donc tout de suite, hein, Z5, c'est donc Z1 racine de 5 EI pi sur 2 plus Z3 racine de 5 E moins I pi. Alors, on vous propose 4 expressions. Donc premièrement, ça nous permettra de rappeler ça. EI pi sur 2, il faut savoir que ça fait I. Ça, c'est vraiment très très important. Alors, comment on peut le retrouver avec l'écriture donc trigonométrique EI pi sur 2, c'est donc un complexe qui a pour module 1, donc un 1 devant la parenthèse. Ici, cos pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. D'accord. Je rappelle que quand on a R, E, I, θ, c'est R multiplié par cos θ plus I sinus θ. Pour un nombre R positif. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture exponentielle, la notation exponentielle. Ici, donc, cos pi sur 2, ça fait 0. Sinus pi sur 2, ça vaut 1. Il reste donc ici 0 plus I, donc il reste I. On retrouve. Pour le deuxième, E moins I pi. C'est la même chose. Ça fait 1 multiplié par cosinus moins pi plus I sinus moins pi. Alors cos moins pi, hein, donc on est à gauche, ça fait moins 1, parce que moins pi c'est pareil que pi. Et sinus moins pi, ça fait 0. Donc plus I fois 0, il me reste moins 1. Conclusion, Z5, c'est donc racine de 5 fois I plus racine de 5 fois moins 1. Je factorise par racine de 5. J'obtiens donc moins 1 plus I. Donc je vais l'écrire comment ça. On obtient I moins 1. On peut l'écrire racine de moins 1 plus I. Maintenant, regardons les propositions qu'on me fait. On me propose racine de 5 fois 1 moins I. Alors ça, c'est pas bon. C'est l'opposé de ce que j'ai. Moi, j'ai I moins 1. Donc, ça n'est pas la A. Ensuite, on me propose alors, racine de 5 fois 1 plus I. Ça n'est pas non plus la bonne. Hein. Il me faut absolument ici un moins devant le 1. Ensuite, on a un moins ici devant la racine carrée de 5. Alors, ce que je peux faire, c'est peut-être développer ou rentrer ce moins dans la parenthèse. Ça fait donc racine de 5 multiplié par moins 1 moins I, donc racine de 5 multiplié par moins 1, plus I, et donc moins 1 plus. Ça, c'est bon. La 5 est bonne. Alors attention, il peut y avoir 2 bonnes réponses. Donc regardons ce que ça donne. Racine de 5, E moins I pi sur 2. Alors, E moins I pi sur 2, c'est moins I. Donc ça fait racine de 5 fois moins I. Ça ne va pas parce qu'ici, on a une partie réelle. Moins 1 fois racine de 5, donc ça n'est pas la proposition B. On peut continuer. Question suivante. Donc 13. Le quotient Z6, donc Z2 sur Z1 plus Z3 vaut. On propose 4 encore propositions. Donc Z2, on va le regarder un petit peu. Hein. J'ai racine de 5 moins I pi sur 4. Alors, pour l'instant, on peut le laisser comme ça, on verra après. Par contre, Z1 plus Z3, on vient d'en parler, donc on va le refaire rapidement. Racine de 5 fois I plus racine de 5 fois moins 1. C'est donc racine de 5 fois, pour l'instant je vais l'écrire I-1. On me propose un quotient, donc Z2 sur Z1 plus Z3. Ça veut dire racine de 5, E moins I, pi sur 4, sur racine de 5, I-1. Alors là, ça dépend de votre habilité. Mais ce qu'on peut faire, d'abord, c'est simplifier les racines
carré de 5. Donc on obtient ici un e moins i pi sur 4 en haut. Alors ce qu'on peut faire, c'est peut-être le mettre sous une forme dite algébrique. Donc je vais faire cos moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Alors là, il faut connaître son cercle trigonométrique. Moins pi sur 4, on est ici, en bas à droite. Donc on a un cosinus positif qui, vous devez le savoir, fait racine de 2 sur 2. Et un sinus négatif qui est moins racine de 2 sur 2. Donc voilà mon complexe. Donc j'ai simplifié les racines. Il me reste en haut donc racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Et là, je peux factoriser en haut par racine de 2 sur 2. Ça me donne 1 moins i. Et en bas, on a i moins 1. Donc si je factorise en bas par moins 1, j'obtiens donc moins 1 moins i. Et vous voyez qu'on peut simplifier. Ici, il me reste 1 moins en bas, que je peux mettre au milieu, et racine de 2 sur 2. Donc j'obtiens moins racine de 2 sur 2. Alors, on me propose plein de choses. Déjà, c'est un réel. Mais ça n'est pas égal à 1. Ça n'est pas égal à racine de 2 sur 2. Ça n'est pas moins 1. Alors la question, est-ce que c'est le dernier? Alors, EIpi, vous savez que c'est moins 1. D'accord? Parce que pi, on est à gauche. Donc on est bien sur axe des réels en moins 1. Donc ça, c'est effectivement moins racine, pardon, je dis des bêtises, c'est effectivement racine de 2 sur 2 fois moins 1. Donc, racine de 2 sur 2 fois EI pi. Et c'est effectivement la proposition D. Donc vous voyez, il l'avait caché un petit peu sous sa forme exponentielle. Rapidement, je peux vous proposer une autre façon de faire ça. Si vous vraiment manipulez bien les complexes, i moins 1. C'est moins 1 plus i. D'accord? Donc, c'est un complexe de module racine de 2. Donc, je factorise par racine de 2 et j'obtiens moins 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 fois i. Alors, 1 sur racine de 2, vous le connaissez, autrement écrit, c'est racine de 2 sur 2. Effectivement, racine de 2 sur 2, c'est égal à 1 sur racine carrée de 2. Donc, ce complexe ici, vous voyez, on reconnaît ici quelque chose dans la famille pi sur 4, mais avec un cosinus négatif et un sinus positif. Donc on est en haut à gauche, donc on est en 3 pi sur 4. Ça veut dire que z1 plus z3, c'est racine de 5 fois racine de 2 ei 3 pi sur 4. Or, pourquoi c'est bien? Regardez quand on fait le quotient. On va tout laisser sous une forme exponentielle. Donc, le z2, je le laisse, c'est racine de 5 ei, donc moins pi sur 4, divisé par racine de 5 fois racine de 2 ei 3 pi sur 4. Propriété donc des ei, on peut les changer d'étage, mais ils prennent un moins, donc j'aurai moins ei pi sur 4, e moins i 3 pi sur 4, divisé par racine de 2. Donc ce racine de 2, je vais le multiplier en haut et en bas, donc il va se transformer en bas en 2, donc j'aurai racine de 2 sur 2. Et là, regardez, on a un produit de ei. Donc, les arguments vont s'ajouter, ça me fera e moins i, pi sur 4 plus 3 pi sur 4, ça fait 4 pi sur 4, donc ça fait pi. Donc j'ai e moins i pi, et e moins i pi, c'est ei pi, c'est moins 1. D'accord, ça fait racine de 2, e i pi, parce que ei pi et e moins i pi, c'est la même chose. Donc on retrouve en fait cette réponse D. Un petit peu plus, à dire subtilement, mais ça reste quand même des choses compliquées, ça. Question suivante, 14. Le produit Z2 fois Z4 vaut. Alors, on me propose pas mal de choses, en plus forme algébrique, forme trigonométrique, forme exponentielle. Donc il y a un petit peu de travail. Z2 fois Z4. Alors, Z2, je l'ai sous sa forme exponentielle, donc pour l'instant je le laisse. Z4 aussi, sous une forme exponentielle. Voilà. Les modules vont se multiplier. Racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. Et on a ici un produit de 2 EIθ, comme je l'ai dit précédemment. Ça va s'ajouter. Donc ça fait 5 EI. Donc pi sur 6 moins pi sur 4. En fait, moins pi sur 4 plus pi sur 6. Je fais une mise au même dénominateur. Donc je mets tout sur 12. Donc ça c'est x2. Donc 2
moins... celui-là, oui, par 3. Donc c'est 2 moins 3, ça fait moins pi sur 12. Donc je trouve 5e moins i pi sur 12. Alors lequel est bon? Tout d'abord, on regarde bien, le 5e est bon. C'est exactement la forme que j'ai trouvée. Donc le D est bon. Ensuite, le C n'est pas bon. Pourquoi? On a le même argument, moins pi sur 12, mais on a un module qui est trop grand. On a un 2 qui traîne ici, ça ne va pas du tout. Nous, il nous faut 5. C'est racine de 5 fois racine de 5. Donc on peut rayer celui-ci. Attention, on me propose deux choses encore. Peut-être qu'il y en a une des deux qui est vraie. Et là, ce sont des formes plutôt algébriques. Donc je vais dire que c'est donc 5 fois cosinus moins pi sur 12 plus i sinus moins pi sur 12. Dans ce qu'on me propose, il n'y a plus de moins dans les cos et sinus, donc je vais les enlever. Cosinus, c'est une fonction paire, donc le moins ne sert à rien. Sinus, c'est une fonction impaire, donc ça fait moins i sinus pi sur 12. Et donc, vous voyez que la proposition... alors B, elle a l'air juste, pour vous dire, mais il y a un gros piège, là, c'est assez vicieux, ça, quand même, parce que... Vous voyez, ici, on pourrait croire que c'est la même que j'ai trouvée, mais il manque les parenthèses. Regardez, on a écrit 5 cos pi sur 12, moins i sinus pi sur 12. On pourrait croire que ça ressemble, vous voyez, mais il manque la petite parenthèse ici. Donc, ça n'est pas la même chose. Ça n'est donc pas la proposition B. Si ça avait été la B, on aurait pu rayer la A. Mais ça n'est pas la B. Donc là, il peut être vrai. Et d'ailleurs, si on regarde la question suivante, on a bien l'impression qu'elle va utiliser peut-être la A. Donc il se peut fortement que la A soit vraie. Donc on va vraiment rentrer un petit peu plus loin dans les détails. Et donc on va être obligé de faire ce produit, mais avec les formes algébriques. Donc racine de 5 fois racine de 5, par contre, ça, on va mettre un 5. Et donc je vais avoir EI, E moins I, pi sur 4. Donc on a dit ça faisait... Alors je vais vraiment détailler encore une fois. On est là pour travailler. Donc ça fait ceci, multiplié par la même chose avec pi sur 6. Donc il faut vraiment connaître son cercle trigonométrique par cœur. Alors pi sur 4, ça, on en a déjà parlé, moins pi sur 4, donc je vous ai dit on était ici, donc ça c'est facile. Pi sur 6, on est ici. Donc, rappelez-vous, cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, c'est positif. Sinus, c'est négatif. Cos pi sur 6, donc on est ici en pi sur 6. Cos racine de 3 sur 2. Son sinus, par contre, très connu, ça tombe en 1,5, donc 1,5 de i. Et on va développer ça. Pour l'instant, on va garder le 5 en réserve. Racine de 2 sur 2 fois racine de 3 sur 3. Donc on a racine de 2 fois racine de 3 qui fait racine de 6 sur 2 fois 2, 4. Ensuite, racine de 2 sur 2 fois 1,5, donc ça fait racine de 2 sur 4i. Ensuite, moins i, racine de 2 fois racine de 3, donc racine de 6 sur 2 fois 2, 4. Moins i carré, donc ça fera i. Attention, i carré vaut moins 1, donc ici, j'ai un plus, ça fait un moins. Multiplié par le i carré qui vaut moins 1, ça fait plus. Et j'ai racine de 2 sur 2 fois 2, 4. On met tout sous la même forme. Je regroupe les termes réels, donc j'ai racine de 6 sur 4 plus racine de 2 sur 4, donc je mets tout sur 4. Ça fait ceci. Plus i. Ensuite, je mets tout sur 4, donc j'aurai racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Alors, ça n'est pas la 7. Hein, parce qu'on a un 5 ici qui traîne. D'accord? Donc, on peut la rayer. Mais par contre, ça nous a permis d'avoir l'idée pour faire la suite. Donc, ça n'est pas la A, on aurait pu penser. Mais en cherchant si c'était la A, on a trouvé une autre formule pour notre Z2 fois Z4. Alors, on aurait pu se dispenser de ce calcul que je viens de faire, qui est intéressant, mais en regardant un tout petit peu Z7, vous avez montré que c'était 5 moins i pi sur 12. Donc, ce moins pi sur 12, ça veut dire que votre Z7, il se représente en bas, à gauche. Il est quelque part par là, je ne sais pas où, mais on est ici, avec une zone où la partie réelle est positive, puisqu'on est à droite, et la partie imaginaire est négative. Ça veut dire qu'on attend, pour ce Z7, une partie imaginaire négative. Dans la A, on vous propose quoi? Regardez bien, je vais enlever. On vous propose une partie imaginaire qui va être
racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Et ça, eh bien, ouais, cette chose-là, c'est un nombre positif. Hein, pas le, sans le i, je veux dire, hein, la partie. Hein, vous ne regardez pas lui, mais racine de 6 moins racine de 2 sur 4, c'est positif. Et moi, j'attends une partie imaginaire négative. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être ce complexe-là. Voilà comme on aurait pu éviter le gros calcul que je viens de faire, pour le plaisir, on va dire, et pour vous montrer comment on arrive à ce genre de choses. Question suivante, la 15. Comment peut-on en déduire sinus pi sur 12? Alors, cette forme ici, c'est donc 5 fois le cosinus de moins pi sur 12 plus i sinus moins pi sur 12. Or, je vous ai dit tout à l'heure, la fonction cosinus est paire, donc les moins peuvent sortir, disparaître, et sinus est impair, donc les moins, par contre, on les retrouve, et donc ça donne ceci. Et donc, on va comparer ces deux complexes, et notamment leur partie imaginaire. On a un coefficient 5, donc ça veut dire que moins sinus pi sur 12 va être égal à racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Je multiplie tout par moins 1. Sinus pi sur 12 est donc égal à, et on change juste l'ordre, racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Laquelle est la bonne? C'est la D. Alors, il y en a qu'on pouvait vraiment éliminer assez vite. Sinus pi sur 12, c'est positif, parce que pi sur 12 est au-dessus, donc ça a éliminé la B, parce qu'on a un moins devant, et aussi la C, parce que ici, on a un nombre, ici, racine de 2 moins racine de 6, c'est négatif, donc ça élimine ceci. Donc vous avez juste le choix entre ces deux choses-là. On pouvait même, si on voulait, éliminer le A tout de suite, en faisant un petit dessin. D'accord? Et en sachant que pi sur 12, c'est très très bas. Donc on est vraiment sur un tout petit angle, on est par ici. Donc pi sur 12, c'est un angle très petit, on est vraiment ici, là, hein, en dessous de pi sur 6. C'est une moitié de pi sur 6. Donc on a un sinus qui est très petit, vraiment petit. Donc racine de 6 plus racine de 2, ben, ça nous fait trop grand, hein, parce que racine de 6, vous êtes quoi, à peu près à 2,5. Racine de 2, c'est à peu près 1,4. Donc vous êtes à peu près à 4 sur 4, là. Hein, racine de 6 plus racine de 2 sur 4, c'est tout près de 1. C'est pas égal à 1, mais c'est près de 1. Donc ça ne peut pas être le sinus de cet angle tout petit. Donc on pouvait comme ça éliminer, hein, donc le A. Par contre, toujours le problème, il peut ne pas avoir de bonne réponse. Donc c'est pas parce que A, B, C sont faux que ça doit vous dispenser de vérifier que D est correct. Question 16. Présent un produit avec ici donc Z2 fois Z1 plus Z3 avec une barre. C'est donc le conjugué. Alors, deux méthodes, algébrique ou exponentielle. Donc, je vais d'abord commencer par l'algébrique. Ici, je sais que Z1 plus Z3, c'était la question. Une des questions, ça faisait moins racine de 5 fois 1 moins i. Je développe. Ça fait moins racine de 5 plus i racine de 5. Donc, si je passe au conjugué, je dois mettre l'opposé pour la partie imaginaire. Donc, ça fait moins racine de 5 moins i racine de 5. D'accord ? Ensuite, maintenant, je vais multiplier par Z2. Mais Z2, c'est racine de 5, E moins I, pi sur 4. Donc, racine de 5 fois cos moins pi sur 4, plus I sinus moins pi sur 4. Cos, alors pi sur 4, hein, je vous dis moins pi sur 4, on est en bas. Dans la famille, pi sur 4, ça fait donc racine de 2 sur 2. Et le sinus, c'est négatif, moins I, racine de 2 sur 2. D'accord ? Et là, donc, on va faire ce produit. Alors, petite astuce, ici, je vais factoriser par racine de 5. Ça me fera moins 1, moins i. Ensuite, celui-là, je vais le factoriser par racine de 2 sur 2. Ça fera 1 moins i. J'obtiens donc ici, pour Z8, j'obtiens donc Z2 fois Z1 plus Z3 conjugué, c'est-à-dire Z2. Donc, racine de 5 fois racine de 2 sur 2 fois 1 moins i, multiplié par racine de 5 fois moins 1, moins i. Ce qui me donne racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5 fois racine de 2 sur 2. J'ai 1 moins i fois moins 1 moins i. Alors là, on va doucement. Hein. Voilà, on va développer ça tranquillement. Ça fait 1 fois moins 1, moins 1, 1 moins i,
Moins i moins 1, ça fait plus i. Moins i fois moins i, ça fait donc plus i carré. Ce qui fait moins 1. Donc j'obtiens 5 racine de 2 sur 2 fois moins 1. Les deux i s'annulent. Hein, et i carré, ça fait moins 1. Donc moins 1, moins 1. Ce qui fait moins 2. Et donc les deux simplifient. Il reste moins 5 racine de 2. Je regarde ce qu'on me propose. J'obtiens ici un réel négatif. Il n'y a plus de i, vous voyez. Il y a un moins. Donc ici, c'est moins 5 racine 3. On sait bien que c'est négatif. Donc vous pouvez rayer positif. Ça sera la réponse B, et ce n'est pas un imaginaire pur, parce qu'un imaginaire pur, ici, ben on voit bien que ce n'est pas un imaginaire pur, puisqu'on a un réel négatif. Un imaginaire pur, soit c'est nul, là c'est pas le cas, soit sa partie réelle est nulle. Donc, en tous les cas, on doit avoir une partie réelle nulle. Ici, c'est pas ce qu'on a, donc c'est la réponse B. Avant de passer à l'exponentielle, petite remarque juste. Ici, j'aurais pu factoriser par moins racine de 5. J'aurais obtenu ici 1 plus i. Donc là, j'aurais eu moins racine de 5 fois 1 plus i. C'est un tout petit peu avantageux, parce qu'on a racine de 5 fois moins racine de 5, donc moins 5, fois racine de 2 sur 2, et on a 1 moins i fois 1 plus i, qui est une identité remarquable. D'accord, 1 moins i fois 1 plus i, c'est a moins b fois a plus b. Donc, c'est a carré, 1 au carré, moins i carré. Et moins i carré, ça fait moins 1, ça fait plus 1. J'obtiens moins 5 racine de 2 sur 2 fois 2. Et donc, vous voyez, comme tout à l'heure, moins 5 racine de 2. Voilà, c'était juste pour faire cette petite remarque. Maintenant, en forme exponentielle, donc z1 plus z2, 3, bon, j'avais mis z2, mais c'est z3. Ça fait donc, ici, racine de 5. Alors, moins 1 plus i, j'en ai déjà parlé ici. Son module, c'est racine de 2. Donc, si je factorise par racine de 2, j'obtiens moins 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2. Et ça, vous devez connaître. Parce que moins 1 sur racine de 2, c'est moins racine de 2 sur 2. Plus racine de 2 sur 2 fois i. Et donc, on est dans la famille pi sur 4. Avec un cosinus négatif, un sinus positif. Donc, petit dessin. Cosinus, donc, négatif, sinus positif, on est en haut à gauche. On est donc sur 3pi sur 4. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, EI, 3pi sur 4. Le conjugué, quand on conjugue un complexe, son argument devient l'opposé. Donc, ça ne change pas ce qu'il y a devant, c'est le module. Par contre, ça devient E moins I, 3pi sur 4. Et on va multiplier par Z2. Z2 fois Z1 plus Z3 conjugué. Ça me donne Z2, donc c'est dans le texte, racine de 5, E moins I pi sur 4, fois racine de 5, fois racine de 2, fois E moins I, 3pi sur 4. Racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. J'obtiens 5 racines de 2. Et les produits des EI, les arguments vont s'ajouter. J'obtiens E moins I, pi sur 4 plus 3pi sur 4, 4pi sur 4, E moins I pi. Et E moins I pi, c'est moins 1. Et donc, vous voyez, je retrouve moins 5 racine de 2. C'est donc bien la réponse B. Voilà, cette partie 2 sur les complexes est terminée. Quand même, tout n'est pas évident, c'est assez difficile, je pense. En tout cas, il y a pas mal de choses à dire. C'est un bon travail pour travailler, pour préparer les complexes. Voilà, j'espère que j'ai été complet. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.